Vous considérez-vous comme un leader? Que ce soit dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie personnelle, est-ce que vous êtes une personne qu'on a envie de suivre? Alors bonjour, je me présente, je suis Stéphanie Milot, je suis conférencière et auteure. Et si vous me connaissez, vous savez que ma mission est de vous donner des outils pour améliorer autant votre vie personnelle que professionnelle. Et aujourd'hui, on va se donner des outils pour justement développer notre leadership. Alors, je vais vous partager 2 stratégies pour développer au quotidien, que ce soit à la maison ou encore dans le cadre du travail, votre leadership. Alors, première stratégie, soyez un modèle. Vous savez, il y a une expression en anglais qui dit « walk the talk ». Est-ce que tu fais ce que tu dis? Vous savez, les leaders sont des gens justement qui sont cohérents. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a une cohérence. Moi, je dis souvent, tu ne peux pas demander à tes employés, par exemple, d'être à l'heure si tu es continuellement en retard à titre de patron. Bien, tu peux le faire, mais tu es incohérent. Tu ne peux pas demander à ton enfant, comme parent, d'être un grand sportif alors que toi, tu es une patate de sofa. Tu ne peux pas demander à ton enfant de ne pas fumer la cigarette quand tu es le premier à fumer un paquet par jour. Il n'y a aucune cohérence là-dedans. Tu ne peux pas demander à des gens de te respecter si toi-même tu ne les respectes pas. Donc, quand on dit soyez un modèle, c'est soyez cohérent. Agissez avec les autres et dans votre quotidien d'une façon irréprochable et posez-vous toujours la question, est-ce que j'aimerais que mon enfant agisse comme ça? Est-ce que j'aimerais que mes employés agissent de la sorte? Est-ce que j'aimerais que mon partenaire de vie agisse comme ça? Et si la réponse est oui, c'est qu'en quelque sorte, vous êtes un modèle. Deuxièmement, devenez excellent. Vous savez, apprenez à augmenter vos standards, à élever vos standards au quotidien. Devenez excellent. Encore là, on peut le prendre au niveau professionnel. Améliorez-vous, développez vos habiletés, vos compétences. Donc, devenez le meilleur dans votre domaine, quel que soit le poste que vous occupez dans l'entreprise. Que vous soyez à votre compte ou à l'emploi de quelqu'un, décidez aujourd'hui de dire « je vais devenir excellent dans ce que je vais faire. Je vais devenir le meilleur vendeur ou le meilleur pâtissier ou la meilleure coiffeuse. » Quel que soit votre domaine. Donc, devenez excellent. Les leaders sont souvent des gens qui excellent dans leur domaine. Et je pourrais prendre des exemples similaires dans votre vie personnelle. Décidez de devenir une maman extraordinaire ou un père extraordinaire. Décidez d'exceller dans cette tâche-là. Et vous savez, si vous me connaissez, vous savez très bien que je dis souvent aussi ne visez pas la perfection parce qu'elle n'existe pas. Et je ne vous parle pas ici de perfection aujourd'hui. Je vous parle simplement d'élever vos standards, de vous améliorer autant personnellement que professionnellement pour donner le meilleur de vous-même. Voilà ce qu'est un leader. Donc, un leader, c'est un modèle. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un leader? Un leader, c'est un être qui est motivant. C'est quelqu'un qu'on a envie de suivre. Quand je vous ai posé la question d'entrée de jeu, vous considérez-vous comme un leader? Peut-être que vous avez répondu oui, ou peut-être que vous avez pensé à quelqu'un de votre entourage. Un leader, c'est quelqu'un effectivement qui a des attentes élevées envers les autres. Donc, il leur permet aussi d'élever leurs standards, autant dans l'entreprise que dans la vie personnelle, avec vos enfants, avec votre conjoint. Ayez des attentes élevées, mais encouragez-les aussi là-dedans. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui va responsabiliser les gens qu'il côtoie, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle. Offrez à votre enfant, à votre conjoint, des occasions de se responsabiliser, de se prendre en charge. Même chose si vous dirigez des gens, même chose dans une entreprise, même si vous n'êtes pas en poste, même si vous ne dirigez pas des gens, devenez un leader en permettant aux autres justement de se responsabiliser au travail. Troisièmement, qu'est-ce que font les leaders? Ils célèbrent les réussites des autres. Ils sont réellement contents lorsque les autres font des bons coups. C'est ça un leader. Un leader n'est pas une personne qui est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en lui et il ne se sent pas menacé lorsqu'il voit quelqu'un d'autre réussir ou faire un bon coup. Donc, célébrez les réussites de vos pairs. Et finalement, un bon leader, c'est quelqu'un aussi qui a souvent du plaisir. Encouragez le plaisir. Encouragez le plaisir. Ayez vous-même du plaisir. Donc, soyez un modèle au quotidien. De par votre attitude, ayez une attitude de plaisir, mais en même temps, encouragez les gens autour de vous, que ce soit dans le milieu de travail. Les endroits où j'ai offert des conférences et où j'ai vu les meilleurs rendements de la part des employés, c'était des endroits où on avait décidé de mettre aussi l'emphase sur le plaisir. Le
Le travail, c'est pas obligé d'être toujours sérieux. On peut avoir du plaisir au quotidien. Plus on a du plaisir, plus effectivement on donne un meilleur service à la clientèle, meilleur vendeur on est, meilleur à tous les niveaux. Donc, apprenez à vous dépasser. Voilà ce qu'est un leader. Vous savez, quand on parle de leadership, souvent, on va faire il y a une corrélation rapide qui vient entre le leadership et les leaders sont des gens qui dégagent beaucoup de confiance en eux, qui semblent très confiants en leurs capacités. Alors, si vous avez envie de développer la confiance en vous-même, j'offre des formations en ligne et le 22 avril prochain, je vais offrir une formation de plus d'1 heure sur la confiance en soi. Alors, ça va s'appeler Panne de confiance. Comment retrouver notre confiance? Alors, je vais vous partager des stratégies pour faire taire votre discours intérieur qui est souvent défaitiste. Je vais vous partager des stratégies pour apprendre à devenir plus assertif, alors pour apprendre à vous affirmer, pour justement exprimer vos opinions avec assurance, pour être en mesure de vous sentir à la hauteur dans toute situation. Et je vais parler autant du professionnel que du personnel. Donc, si vous avez envie d'aller chercher ce petit plus au niveau de l'estime de vous-même, de la confiance en vous, soyez là le 22 avril prochain. Si vous n'êtes pas disponible en direct, sachez que vous pouvez bénéficier de l'offre. Et 48 heures après notre enregistrement, on va vous faire parvenir l'enregistrement complet. Vous allez pouvoir l'écouter quand bon vous semblera. Alors, c'est un rendez-vous. Allez vous inscrire immédiatement si ça vous interpelle. En attendant, je vous dis bon mercredi. J'espère que vous allez agir avec leadership aujourd'hui. Écrivez-moi sur les réseaux sociaux. J'aime toujours vous lire. Merci d'être là. Bon mercredi et je vous dis à samedi. Salut!